Olivier, j'ai rencontré une entreprise d'économie sociale vraiment incarnée dans la posture entrepreneuriale, le complexe Le Partage. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur leur secteur d'activité? Absolument. Le complexe de partage, dans le fond, c'est en lien avec le commerce de détail pour des biens usagés. On parle de vêtements, on parle de produits maison variés, donc tout ce qui peut être des ustensiles de cuisine, etc. Ce que les gens connaissent moins, en fait, c'est que c'est un secteur d'économie qui est majeur au Québec. On parle de plus de 4 milliards justement de chiffre d'affaires dans le secteur, de toute la revente de biens usagés. Puis aussi, ce qui est intéressant, puis surtout très important selon moi, c'est la question de l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'au final, tout ce que cette entreprise-là met de l'avant, c'est pour réduire notamment l'empreinte carbone concrètement dans ce qu'on fait, dans ce qu'on génère au Québec. Et ce que j'aime aussi, c'est que tous les revenus issus de la vente de leurs produits de la voûte, qui est le nom de leur friperie, est réinvesti entièrement dans leur mission première, qui est la sécurité alimentaire. Puis aussi, ce que je vois de ces gens d'affaires-là, en fait, c'est la question qu'ils sont très dynamiques, ils sont très axés en fait sur un mode de développement, de pas juste stagner sur le fait qu'il y a une friperie qui existe. Ils sont en train de construire un projet du côté de Saint-Constant avec un éco-centre potentiellement en termes de mandat. Ils ont aussi des visées pour d'autres installations potentielles. Est-ce que j'ai entendu le 1030 notamment, qui est un projet qu'ils sont en train d'ouvrir de ce côté-là. Fait que bref, on sent en fait, ça transparaît que c'est le dynamisme incarné par rapport à ça. Puis c'est ça qu'on attend de l'économie sociale aussi. C'est des gens d'affaires qui sont prêts à s'investir et à s'impliquer à trouver davantage de réponses, de solutions aux besoins au niveau de l'économie du Québec. Alors, le partage a deux volets, le volet communautaire et le volet économie sociale. Le volet communautaire, évidemment, c'est tout ce qui est en sécurité alimentaire. Le plus gros service en sécurité alimentaire, c'est l'aide alimentaire, où on aide plusieurs centaines de familles à toutes les semaines à la Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine et Delson. Et on a d'autres services complémentaires à ça, comme des cuisines collectives, des ateliers culinaires, des jardins collectifs. On a rajouté quelques programmes au cours des dernières années, dont le programme des Petites Baleines pleines, qui permet à des élèves vivant de l'insécurité alimentaire de recevoir gratuitement à chaque jour scolaire un dîner, 2 collations, ou un dîner avec d'autres choses alentour. Là, on est en train de changer un peu la formule. Et on fait de la transformation alimentaire aussi dans le programme des repas réconfortants des jardins. Donc ce volet communautaire-là est financé à 78,7% exactement par le volet économie sociale, où on a 2 friperies, où on gère l'éco-centre de Saint-Constant avec tous les profits qu'on fait dans ce volet-là. C'est réinvesti pour, entre autres, acheter de la nourriture, pour pouvoir développer d'autres services au partage. Parce que le partage, quand ça a commencé à la base, c'était des citoyens qui se ramassaient un peu ensemble, de dire qu'est-ce que je peux faire pour aider au suivant. Fait qu'ils commençaient à ramasser des vêtements, des petits objets et de les revendre pour après ça s'en aller en sécurité alimentaire. Et le partage était un peu victime de son succès là-dedans. Là. Ça fait que c'est parti un peu, ça grossit. Ça fait que ça s'est formalisé, acheter un building, les friperies pour s'autofinancer. Puis bon, là après ça faisait un peu flèche de tout bois, jusque, je vous dirais, peut-être en 2019, qu'il y a eu vraiment une vraie planification stratégique, puis d'essayer de se concentrer sur notre mission première qui est la sécurité alimentaire. Ça fait qu'il y a eu du délestage dans certains trucs. On faisait, exemple, la rentrée, ça se partage, il y avait une halte garderie, différents services qui sont des bons services, mais qui n'étaient pas notre core business, on peut dire. Ça fait qu'on s'est vraiment focusé sur la sécurité alimentaire depuis 2019 et on pousse vraiment là-dedans. Ça fait que c'est sûr qu'on a des différentes activités de financement, que ce soit les friperies, on reçoit du linge, on les trie, on les revend et cet argent-là, on la redonne à la communauté. On a donné, je pense, pour 3,5 millions, quelque chose de genre en montant là, d'argent pour en sécurité alimentaire. Mais c'est énorme. Là. On parle, là, j'ai pris quelques notes ici, là, on parle d'au-dessus de 940 familles, 2600 personnes l'année passée seulement qu'on a donné en aide alimentaire. Ça fait que le besoin il est criant, le besoin est là.
La beauté de la chose, c'est qu'on a des bénévoles, on a des employés, le monde se mobilise, on essaie de formaliser les choses pour que ce soit très bon, que ce soit très efficace, mais les besoins sont de plus en plus là aussi, situation économique, ainsi de suite. Ça fait qu'on essaie le plus possible de répondre le plus possible aux besoins de la clientèle locale, finalement. Plus on va faire d'argent, plus on va pouvoir aider le monde. La mission première, c'est la sécurité alimentaire avec tous les services, mais plus on va faire d'argent, plus on va pouvoir en développer d'autres. L'économie sociale, c'est le moteur économique du partage. Sans l'économie sociale, il y a moins de bouffe. Sans l'économie sociale, on peut aider moins de monde. Sans l'économie sociale, on n'a pas pu développer les petites baleines pleines. Puis là, je pourrais continuer comme ça longtemps et faire l'énumération de l'ensemble de nos services. On serait limité, sans l'économie sociale, à le financement du gouvernement. Et avec ce financement-là, on pourrait en faire beaucoup moins. Alors, on a deux choix. Puis j'aime beaucoup le terme décomplexé. On a deux choix, c'est de se dire, OK, on a ça de fonds publics, puis on veut faire ça. On n'a pas assez d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, les deux choix, c'est, j'attends, puis je dis que j'ai pas assez d'argent public. Ou non, je fais comme, OK, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à avoir l'argent nécessaire pour développer des nouveaux services ou pour m'assurer qu'une famille qui vient chercher de la nourriture en ait en quantité et en qualité suffisante dans la formule d'aide alimentaire. Et le partage, c'est une belle organisation parce qu'on est en croissance. C'est énorme la croissance qu'on est. On est parti il y a 27 ans et là, aujourd'hui, si on regarde un peu les chiffres, on est rendu à 3,5 millions de chiffres d'affaires par année, une cinquantaine d'employés temps plein, au-dessus de 200 bénévoles. C'est énorme, là, finalement. Et c'est important de le dire aussi, on s'autofinance à 78 %, qui veut dire que le gouvernement n'est pas toujours la solution dans tout dans la vie pour la sécurité alimentaire, pour les besoins de la communauté. La communauté, la force de la communauté, c'est d'être capable de s'organiser, d'être capable de déployer des ressources pour aider finalement le prochain. Et le partage s'inscrit directement dans cette lignée-là. Alors, le partage est géré plus comme une PME, mais au service de la mission communautaire, qui est la sécurité alimentaire. Et ça, dans les prochaines années, ça va nous permettre de développer d'autres services, des épiceries à tarification sociale, de multiplier les jardins collectifs, de multiplier les cuisines, les ateliers culinaires, de développer un volet pour enfants. Il y avait quelque chose qui était dans notre angle mort, c'est tout le volet aîné. Et la population est en train de vieillir et il va y avoir des besoins de plus en plus grands là. Mais si on se fie juste au financement public, on ne pourra pas développer, puis on ne pourra pas développer ces volets-là. Alors, en développant autant le volet économie sociale, ça nous permet de développer le volet communautaire. Alors, on n'a pas besoin d'être complexé pour ça. Je le répète, plus il y a d'argent, plus on fait d'argent, plus on peut aider le monde. Ça, c'est une vision que l'ensemble du CA et des employés portent aussi. Donc, un conseil d'administration, c'est bénévole, ça donne des orientations stratégiques et ça a un mandat aussi de surveillance. Surveillance des finances, surveillance un peu que tout se porte correctement, mais on est à 15 000 pieds d'altitude, on n'est pas dans les opérations. Moi, ça fait pas loin de 10 ans que je suis président du conseil d'administration, je connais peut-être 5-6 employés par leur nom, c'est tout. Je ne suis pas sur le plancher des vaches, je ne veux pas l'être là-dessus. On est vraiment un conseil d'administration diversifié. Très compétent. On a une avocate, on a un comptable agréé, on a 2 entrepreneurs, courtiers immobiliers, on a moi en enseignement supérieur en administration, une experte en marketing. Donc, on est capable d'avoir des bons challenges intellectuels, d'être capable de donner une vision puis de dire on s'en va là. C'est tous des bénévoles. On se voit tous les mois et demi, on passe un board ensemble, on se challenge, mais c'est des expertises qui est diversifiée de façon à avoir un regard d'ensemble. On est loin de l'opérationnel, on est en haut, de savoir qu'est-ce qui arrive dans la prochaine année, dans 2 ans, dans 5 ans, c'est quoi les actions qu'on va mettre en place pour se rendre là-dedans. Et la beauté du CA, c'est que justement, c'est très challengeant intellectuellement, parce qu'il y a du monde de tous les horizons, mais c'est tout du monde bénévole, c'est tout du monde qui ont le cœur sur la main, qui veulent le bien
bien de l'organisation, qui ne cherchent pas nécessairement à avoir un exposure, qui ne cherchent pas nécessairement de faire progresser leur carrière, de montrer une belle vitrine sur leur LinkedIn ou peu importe là-dessus. C'est des personnes qui ont la bonne volonté et c'est de redonner un peu justement du temps et de l'expertise au profit d'une organisation qui fait une différence dans la vie des gens. En tant que président du conseil d'administration, moi, je suis sincèrement privilégié d'être entouré du monde intelligent, des fois plus intelligent que moi, comme j'aime dire. C'est Jefferson, le deuxième président américain, le troisième qui a écrit la Constitution, qui dit « C'est quoi ta force? C'est que je m'entoure de personnes plus intelligentes que moi. » C'est un peu ça au conseil d'administration. C'est du monde brillant, c'est du monde qui ont des visions, qui sont complémentaires, qui sont challengeantes. Et étonnamment, on arrive toujours à prendre des décisions par consensus. Il n'y a pas de vote, il n'y a pas de clan qui se fait, ainsi de suite. On réussit tout le temps, des fois des discussions qui peuvent être difficiles, des fois des prises de position qui sont difficiles, mais on arrive toujours à faire un consensus, de rallier tout le monde, puis de dire on s'en va dans telle direction pour le bien de l'organisation. Et on essaie toujours d'être le plus détaché possible de l'opérationnel. Ça fait que c'est pas un conseil d'administration, c'est comme un peu une entreprise privée. C'est pas qu'on veut pas venir au partage. Moi, je magasine des fois au partage, mais toujours un peu discrètement. Je veux pas que les employés me connaissent, je veux pas connaître le monde, et ainsi de suite, parce que c'est pas le rôle d'un CA. Le CA, c'est un rôle d'orientation stratégique et de surveillance. On surveille les chiffres, on se fait vérifier par un comptable agréé une fois par année, on regarde tout ça. Donc, on veut avoir une distance qui nous donne les coups des franches, qui nous donne cette perspective-là pour donner un élan différent à l'organisation. Ça fait que c'est pas un club social, finalement. C'est ça la morale de l'histoire. Qu'est-ce qui est important, moi, je pense au conseil d'administration, c'est que chaque personne doit être assise sur le bon siège. Que ce soit au point de vue de nos employés. On a une cinquantaine d'employés de temps plein à l'intérieur, mais on est au-dessus de 200 bénévoles. Et ça, exemple, quelqu'un qui fait du bénévolat, il donne de son temps, mais il donne aussi avec certaines conditions de ses plages horaires qui sont disponibles, dans qu'est-ce qu'il aime aussi, son expertise, ainsi de suite. Fait qu'au partage, on est très sensible à ça et on veut que les personnes soient assises sur le bon siège. Donc, on a une base de données, les personnes qui viennent donner leur temps, mais je sais pas, toi, t'es bon, exemple, dans le classement de livres, t'as une expertise en littérature, t'as une historique, mais on va te faire du bénévolat, exemple, là-dedans, et non quelqu'un qui est plus manuel, qui va plus bouger des affaires, mais ça va être une autre affaire. Fait que quand les personnes sont assises sur leur bon siège, leur bon siège, ils sont plus efficaces. Le cœur est à l'ouvrage, ils ont l'impression de vraiment faire une différence, qu'ils font d'ailleurs une bonne différence dans leur travail. Du bénévolat, ça reste quand même un travail, on en retire toujours quelque chose. Même au conseil d'administration, on en retire quelque chose, une fierté, quelque chose. Ça fait que pour nous, c'est important, pas juste de prendre tout le monde puis de dire, ben, viens nous aider ou quoi que ce soit. Non, viens nous aider selon ton expertise, selon tes goûts, selon tes disponibilités. Puis c'est avec ça qu'on va être capable de faire des choses vraiment efficaces. Les liens avec les partenaires sont hyper importants. L'exemple concret, c'est qu'on est maintenant gestionnaire de l'écocentre à Saint-Constant. Et qu'est-ce qui nous a permis ça? C'est qu'on a créé un lien avec M. le maire, Mme la DG, l'ensemble des employés de Saint-Constant. Il y a quelques années. Ils ont vu comment on fonctionnait, ils ont vu comment on travaillait. Je pense que les résultats sont là. Il y a eu une confiance, assurément, lorsqu'ils ont voulu changer un peu le modèle de gestion de l'écocentre et ils ont pensé à nous en mode économie sociale. Alors ça permet de développer les partenariats. La même chose avec le privé. Le privé, c'est qu'on est allé dire, voici qui on est et voici ce qu'on peut vous offrir en termes de visibilité, mais voici dans quoi vous vous embarquez. Le partenariat est super important. Évidemment, quand on ouvre une friperie au 10-30, on a besoin que les propriétaires du 10-30 soient des partenaires pour nous. Parce qu'il y a une implication dans la communauté de la part de ces partenaires-là aussi, qui nous aident, nous, à offrir encore plus de services à cette même communauté-là qui en a besoin. Donc, c'est la même affaire avec les gouvernements, qu'ils soient municipaux, provinciaux, fédéraux. C'est des partenaires et c'est comme ça qu'il faut les voir. Parce que ça permet de développer après ça d'autres services. Ça permet de développer ou de s'assurer que les citoyens, puis peu importe la mission, que les citoyens soient bien servis par l'ensemble des organismes.
C'est un peu ça aussi. On vous parlait un peu du langage business, c'est géré un peu comme une PME. Et c'est la beauté de la chose. On ne veut pas que ça soit trop bureaucratisé. On veut garder notre côté agile. Et c'est important aussi d'avoir un pas de recul par rapport à la gestion plus gouvernementale, ainsi de suite. On veut être autonome, on veut avoir cette liberté-là. Et c'est pour ça aussi qu'on veut s'autofinancer le plus possible derrière ça. Le gouvernement n'est pas la solution à tout dans la vie. On ne peut pas tout le temps dire qu'on revient au gouvernement, que ce soit la sécurité alimentaire et ainsi de suite. C'est un peu la force de la communauté de s'organiser là-dedans. Et c'est pour ça, entre autres, que beaucoup de villes, de partenaires politiques et surtout beaucoup d'entreprises privées font affaire avec nous autres. Parce qu'on parle le même langage. On n'est pas ici on est là pour la sécurité alimentaire. On n'est pas là pour faire 1001 revendications sociales. On est là pour nourrir le monde, peu importe tes horizons. On est là pour aider, pour dépanner les personnes, pour les aider, pour leur donner un poisson, et aussi des fois pour les aider à apprendre à pêcher. On a des cuisines collectives, des repas. On reste dans ce core business-là d'aider les personnes là-dedans, mais avec une optique de productivité. Hein, c'est des mots qu'on n'entend pas, hein, de productivité, que la scène investie soit efficace, qu'on est là vraiment de façon proactive, agile, on se retourne rapidement, on essaie quelque chose, ça marche pas, on revire de bord, on s'en va ailleurs. C'est vraiment l'optique, comment que le conseil d'administration est bâti, comment qu'on a choisi notre directeur général qui est génial, qui est exactement en phase avec ça, et c'est dans cette direction-là qu'on s'en va aussi. Il faut arrêter d'avoir peur de parler de profit pour un organisme communautaire, parce que c'est ce profit-là qui va faire en sorte que les gens vont être encore mieux servis par nos services. Et ça, c'est la vision du partage. Donc, plus on a de profit, plus on développe de services. Plus on a de profit, plus on achète de nourriture pour les gens qui en ont besoin. Plus on a de profit, plus on peut élargir notre gamme de services. Alors, la vision du partage, c'est exactement ça. Et je pense qu'au Québec, on devrait de plus en plus avoir cette vision-là. De ne pas avoir peur de dire, ben oui, mon organisme, moi, a fait du profit, pas pour enrichir personne, pour développer le plus de services possibles pour les citoyens. Parce que c'est ça la mission numéro 1 des organismes communautaires. C'est de servir les citoyens qui en ont besoin. La majorité des organismes ont été développés parce qu'il y avait des besoins sur le terrain. Et si on vient ajouter ce volet d'économie sociale-là, et j'ose dire de profit, bien, on va développer encore plus les services aux citoyens. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir augmenter le tissu social au Québec. Et j'en suis convaincu. Quand tu es un organisme qui s'autofinance, ça fonctionne vraiment sur la confiance. Le monde, il donne au partage parce qu'ils ont confiance en notre mission de sécurité alimentaire. Ils donnent aussi à cause qu'ils savent que c'est une économie verte, un peu circulaire. On donne du linge. Donc, c'est moins d'enfouissement, bon, ainsi de suite. Et ils ont confiance aussi en notre gestion rigoureuse. La pièce investie au partage, elle rentabilise beaucoup. Même si on veut offrir des bons salaires, on veut dire qu'on est un bon employeur, mais on est très efficace. La gestion, elle se fait serrer. Et qu'est-ce qu'on redonne au final? C'est des bons montants. On est très fiers de ça au conseil d'administration et on gère une croissance. On gère une croissance au point de vue des frais de prix, au point de vue de nos entrées de fonds, mais on doit aussi toujours avoir en tête qu'au partage, la croissance, c'est les besoins aussi qui sont toujours, à la limite, même exponentielle, qu'on doit répondre à ces besoins-là, puis on se fait un devoir d'essayer d'y répondre le plus fortement possible. Bien, effectivement, la demande grossit d'année en année, où il y a de plus en plus de demandes d'année en année. On a la chance, parce qu'on a un grand volet d'économie sociale, d'avoir répondu à l'ensemble des besoins. Je te cacherai pas qu'on a dû changer un peu notre façon de faire au niveau de l'aide alimentaire pour s'assurer, d'étirer un peu, mais on est beaucoup dans l'achat de nourriture aussi. Mais c'est ce que permet l'économie sociale de notre côté. C'est ce que permet notre grand volet d'économie sociale. C'est de dire, OK, je dégage, puis je vais le dire, je dégage des profits qui vont être réinvestis dans le volet communautaire. Donc, ces profits-là me permettent d'acheter à coups de palette des tomates en canne, me permettent d'acheter beaucoup de protéines que je peux redistribuer si j'ai une semaine que j'en ai moins reçu de l'ensemble des partenaires auxquels on récupère. Donc,
Donc, c'est hyper important. Puis, il ne faut pas avoir peur de parler d'argent puis de dire on est capable de dégager des profits, toujours au service de nos services communautaires et de nos employés aussi. Ça, c'est super important aussi, de s'assurer qu'éventuellement, on ne dise pas, je peux juste offrir ce salaire-là parce que, on est dans le communautaire. Ça, c'est un discours qu'on veut éliminer de plus en plus. Et on a une stratégie pour les prochaines années qui va nous mener, j'espère, là. Et on fait une différence dans la vie du monde. Vous savez, là, il n'y a rien de pire dans la vie que cette privation de liberté, de ne pas pouvoir manger ce que tu veux ou de pas manger. Tout s'écroule dans ce temps-là. Je veux dire, c'est épouvantable. Et cette pensée-là, un peu de dire on va aider le monde à leur donner de la bouffe, en leur donnant cette liberté-là. Exemple, au partage, on donne le choix à les personnes de qu'est-ce qu'ils veulent avoir comme aide alimentaire. C'est pas, on donne pas automatiquement une dinde à quelqu'un qui ne mangera pas de la dinde ou des sardines. Les personnes ont un choix dans leur panier qu'ils peuvent prendre sur les 900 familles qu'on aide et plus par année. Donc, il y a une certaine forme de liberté qui vont pouvoir, après ça, maximiser les dons qu'on leur donne pour pouvoir les manger au complet, pour que ça se finisse dans le recyclage ou dans les poubelles, et ainsi de suite. C'est un discours que j'ai depuis longtemps. Le fait de donner de la bouffe aux familles ici, ça empêche des gens de quêter devant les commerces où vous allez. Ça empêche des familles de rentrer chez quelqu'un pour trouver de la bouffe. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire si tu n'es pas capable de nourrir tes enfants? Il y aurait beaucoup de choses à faire. Mais le fait qu'il y a des organismes en sécurité alimentaire, ça diminue le taux de criminalité. Ça diminue le stress d'une personne qui a une santé mentale fragile, puis que justement va se démobiliser, puis elle va se retrouver à l'hôpital. Ça augmente le succès scolaire, entre autres avec les petites baleines pleines, ou du moins la chance de succès scolaire. Puis ça va en faire des gens qui, plus tard, utiliseront peut-être pas les services d'organismes communautaires. Puis j'ai toujours dit que les organismes en sécurité alimentaire sont le point central de l'ensemble des problèmes sociétals au Québec. C'est-à-dire que une famille immigrante qui va arriver, puis je dis pas que c'est une problématique, là, mais une famille immigrante qui va arriver va avoir besoin d'un organisme en sécurité alimentaire. Une personne avec une santé mentale fragile va avoir besoin d'un organisme en sécurité alimentaire. Une femme violentée qui quitte son foyer va avoir besoin d'un organisme en sécurité alimentaire. Puis je pourrais continuer comme ça, un décrocheur, etc. Une personne aînée, on le voit dans nos services de plus en plus, va avoir besoin d'un organisme en sécurité alimentaire. Il y a 3 catégories dans les 2 dernières années qui ont entré pour la première fois dans nos services d'aide alimentaire. La première, c'est les familles migrantes, évidemment, les personnes âgées, qu'on avait dans notre angle mort, et les travailleurs. C'est vraiment les 3 catégories qui utilisent pour les premières fois dans les 2 dernières années le service d'aide alimentaire. Et de plus en plus de diplômés universitaires. Fait que, tu sais, il y a 2 constatations. C'est que le diplôme universitaire, moi, dans mon temps, le diplôme universitaire t'assurait un avenir, là. C'est plus le cas. Puis je veux pas être défaitiste, mais il y a beaucoup de gens avec un diplôme universitaire qui utilisent notre service d'aide alimentaire. Et si tu as un job, tout va bien aller dans la vie. La réalité, c'est pas nécessairement. Parce qu'on a de plus en plus de travailleurs temps plein, puis même 2 adultes travailleurs temps plein dans la même famille qui utilisent le service d'aide alimentaire. Moi, ça vient un peu de mon éducation de ma mère qui disait qu'il faut redonner dans la vie. Quand tu es moindrement un peu privilégié, on est tous privilégiés d'une certaine façon. Moi, j'ai une bonne éducation. J'ai eu une éducation, j'ai un bon métier. Je travaille en enseignement supérieur en administration. J'ai pas de problème d'argent d'une certaine façon. Et je pense que c'est un devoir de redonner un peu à la communauté, que ce soit donner de l'argent, donner du temps ou donner une expertise. Ça fait que moi, j'ai décidé de donner du temps, puisqu'on est bénévole, on donne du temps sur un conseil d'administration, mais donner aussi une expertise, aussi donner un peu une direction. Là, c'est le fun parce que la friperie au 10-30 est ouverte. Fait que ça, c'est extraordinaire. Ça fait un des grands projets, un des grands chantiers qui est maintenant complété. On veut s'investir dans le logement social au cours des prochains mois, prochaines années. Un peu en modèle d'économie sociale aussi parce que on a l'opportunité d'être propriétaire de notre terrain, de notre bâtiment.
Donc, à Saint-Constant, entre autres, là, pour notre friperie. On veut mettre ça à terre, construire en hauteur, reconstruire notre friperie à Saint-Constant et construire des logements en hauteur aussi. Donc, on veut s'installer dans le logement social. On a un projet, d'éco-centre, de nouvel éco-centre avec un centre de tri. Et à l'intérieur duquel il va y avoir un projet d'école-entreprise où des décrocheurs ou presque décrocheurs vont pouvoir travailler dans l'espoir de leur trouver une passion pour qu'ils puissent s'accrocher à leurs études puis obtenir un diplôme éventuellement dans une discipline qu'ils peuvent avoir, mais ça va aller de « je veux réparer le toaster » à la bicyclette, à le marketing Facebook, puis le service à la clientèle d'une recyclerie ou d'une quincaillerie seconde main. Après ça, on veut construire des serres. Donc, c'est tous des projets qui sont tranquillement en marche, mais les serres pour qu'on puisse produire pour nous-mêmes nos fruits ou nos légumes à l'année, mais avec un volet d'économie sociale où on va pouvoir, parce qu'on veut une certaine rentabilité, hein, où on va pouvoir vendre nos fruits, nos légumes à nos partenaires, entre autres, les épiciers ou les transformateurs, donc pour aller chercher un revenu supplémentaire. Fait qu'on est là, il y a du développement en économie sociale qu'on veut faire au cours des prochaines années, pour pouvoir développer encore plus le volet communautaire pour offrir un ensemble complet de services en sécurité alimentaire dans la région. C'est ça notre objectif. Et un ne va pas sans l'autre. C'est l'économie sociale.